Midjourney risque bientôt de ne plus exister, les gars. C'est une triste nouvelle. Je vous dis pourquoi dans cette vidéo. Let's go. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une plateforme qui va très bientôt peut-être éclipser Midjourney si ce dernier ne se réveille pas. Il va falloir franchement que Midjourney se réveille. Ils se sont appesantis sur une des faiblesses de Midjourney, c'est-à-dire la génération de tests dans leurs images générées. Vous savez tous que lorsque vous écrivez par exemple un prompt sur Midjourney et que vous lui demandez explicitement de vous écrire exactement une phrase dans l'image que vous voulez générer, il n'arrive pas à le faire. Cette plateforme a donc réussi à résoudre le problème et se positionne désormais comme l'un des concurrents farouches de Midjourney. Allons tout simplement à la découverte de cette plateforme. Donc la plateforme que je vais vous présenter aujourd'hui s'appelle Ideogram. Vous l'avez donc sur votre écran là maintenant. Donc voilà, c'est une superbe plateforme comme vous le voyez. Comme je vous l'avais dit en intro, hein, voilà, c'est une plateforme qui a misé quand même sur l'une des faiblesses de Midjourney, le fait d'écrire du texte sur des images générées. Franchement, c'est incroyable. Non seulement ils arrivent quand même à générer des images de haute qualité, c'est vrai que la qualité des images, c'est pas encore du niveau de Midjourney. Midjourney, c'est encore au-dessus en termes de qualité d'image générée. Par exemple, si j'agrandis cette image-là, vous allez remarquer que les doigts ne sont pas si ouf que ça. Si on zoome légèrement donc sur les doigts, c'est pas si ouf que ça. Mais le test pourtant qui est généré donc sur cette image est complètement dingue, est complètement compréhensible. C'est pas du charabia en fait, en quelque sorte. Donc voilà, hop. Si on reprend ce même prompt qui a été généré donc par un utilisateur d'Ideogram, Rajnish. Dans ce prompt, il dit Girls having sign love you Rajnish. Donc voilà. Donc c'est une fille qui doit avoir par exemple une pancarte sur laquelle on doit écrire Love You Rajnish. Et là, il a réussi à le générer. Est-ce que Midjourney réussira à le générer? Ensuite, je suis Midjourney pour que je vous montre un peu ce que ce prompt donne. Donc le prompt il est copié là. On va attendre juste que Midjourney puisse nous générer donc l'image en question. Est-ce qu'il va réussir donc à générer donc une image similaire à ce qu'on a sur Ideogram? On va le voir là maintenant tout de suite. Donc voilà ce que j'ai pu générer sur Midjourney avec le même prompt utilisé sur Ideogram. Vous allez remarquer que Midjourney n'arrive toujours pas à écrire du texte, à écrire le texte qu'on lui demande d'écrire exactement sur ces images-là. C'est l'une de ses plus grosses faiblesses. Donc voilà, on revient sur la plateforme Ideogram pour que je vous présente, voilà, grosso modo l'interface. Là, vous avez donc la partie où vous allez saisir votre prompt. Ensuite, vous aurez là les différentes propositions liées au prompt que vous allez saisir. Et puis juste en bas, vous avez donc ce que les autres utilisateurs sur la plateforme Ideogram ont pu générer. Hein. Voilà, hop. Donc lorsque vous cliquez sur une de ces images, vous avez donc la possibilité de voir le prompt utilisé. Par exemple, là, il a Jesus looking Arnold Schwarzenegger alike. Voilà, un Jésus qui ressemble à Arnold Schwarzenegger et qui tient une pancarte I'm not coming back. Une pancarte I'm not coming back. Donc il a réussi à l'écrire. Hein, voilà, I'm not coming back. Parfois il peut bugger, mais la plupart du temps, franchement, il écrit quasiment exactement ce qu'on lui demande d'écrire. Donc là, donc vous avez donc toutes les créations qui ont été effectuées donc sur la plateforme. Vous pouvez vous en inspirer pour pouvoir créer des logos, créer des images que vous voulez par exemple. Très rapidement, on va faire un petit test sur la plateforme. Je vais lui demander de générer un sticker sur lequel il va écrire Does It Podcast. Donc je lui ai dit stickers that say Does It Podcast. Donc je veux un sticker sur lequel on va écrire Does It Podcast. Une fois que j'ai écrit le prompt, j'ai la possibilité de choisir au fait sous quel format je veux le prompt, si c'est un format paysage, carré, rectangulaire, etc., portrait, etc. J'ai la possibilité de choisir cela. J'ai la possibilité aussi de choisir le style dans lequel j'aimerais générer l'image, hein, si c'est en photo, cinématique, painting, typography. On va sélectionner typography par exemple, hop. Donc j'ai la possibilité de sélectionner le style. On va garder ce style là, le style 1-1 ici, et puis on va générer tout simplement, hop. Je sens qu'on va véritablement se régaler sur cette plateforme. Hein. Franchement, ça me donne des idées pour faire du print on demand déjà derrière. Donc voilà, il nous a généré l'image. Hein. Franchement, c'est incroyable. Là, par exemple, on a Does It Podcast. Il a écrit, il a bien écrit même. Does It Podcast, on l'a là. On a Does It ici avec deux O. Parfois, il peut être amené à bugger. Mais bon, généralement, il t'écrit exactement en fait ce que tu veux. Hein. Does It Podcast, par exemple, là, il a bien écrit ici c'est carrément loupé ici c'est bon. Là j'aime bien le logo. Ici il y était presque, il a mis deux O là, il y était presque, et là c'est juste parfait. Franchement c'est juste parfait. N'hésitez pas à y faire un tour. Hein. Franchement, il y a énormément d'éléments, énormément de personnes qui créent sur cette plateforme. On va essayer maintenant d'oublier cette partie typographie et de se concentrer sur la partie génération d'images. Par exemple, prenons par exemple cette image là maintenant. Est-ce que Ideogram au point AI peut rivaliser avec
Midjourney en termes de qualité d'image. Par exemple, on prend cette image-là. Là, déjà, je sens, je vois déjà des imperfections. On va juste reprendre le même prompt sur Midjourney pour essayer de comparer tout ça. Je viens coller le même prompt là. Et j'attends tout simplement que Midjourney me génère donc le résultat. La génération est terminée sous Midjourney, c'est incroyable. La qualité sur Midjourney, c'est franchement inégalable. La qualité hier, c'est juste parfait, les gars. C'est juste parfait, les gars. En termes de qualité, Midjourney le remporte, mais il va falloir que Midjourney travaille sur sa partie texte. Franchement, il va falloir qu'il travaille sur sa partie texte. Là, c'est plus qu'urgent. Et je pense que ils vont pallier à ce problème très bientôt dans la version 6 de Midjourney qui va sortir. Je pense que voilà, le problème de texte va être vraiment pallié de ce côté-là. Mais en tout cas, chapeau quand même à Ideogram qui a su résoudre donc ce problème qu'a Midjourney. Mais je pense que Midjourney a quand même assez de talent pour pouvoir résoudre même ce problème-là. En termes de qualité, voilà, la qualité sur Ideogram, je trouve qu'elle est acceptable. Hein. Déjà, ce qu'ils font, c'est exceptionnel. Par exemple, ce logo, il est waouh. Junior par exemple, c'est quand même exceptionnel la qualité ici. Voilà, le design, waouh, c'est franchement dingue. Je pense que RIP les designers, les gars. Là par exemple, ça peut être un design qu'on peut mettre sur un t-shirt par exemple. Voilà, moi je pense déjà business, je pense print on demand tout de suite là maintenant. Je pense que c'est une plateforme qui sera très bientôt prisée par ceux qui font par exemple du print on demand. Par exemple, ce design, on peut le mettre sur un t-shirt, le plaquer sur un t-shirt et le vendre par exemple sur Redbubble ou c'est sur des plateformes par exemple Just a Girl Who Loves to Code par exemple, t-shirt design, tu vois. Là, je pense que énormément de personnes profitent de cette plateforme, hein. Franchement. Les gars, n'hésitez pas à aller profiter donc de cette plateforme. Je vais essayer donc de trouver un design que je vais utiliser dans le thumbnail de la vidéo. On va le faire ensemble, hein. Au final, je vais utiliser ce prompt là pour générer donc l'image que je vais intégrer dans le thumbnail de cette vidéo. Comme je vous l'avais dit, on va le faire ensemble. Donc je prends par exemple Nikola Tesla holding a sign of text you don't really know me. Par exemple, on va reprendre par exemple ce prompt. Donc vous pouvez faire comme moi, hein, voilà, si vous n'êtes pas inspiré ou si vous avez la flemme par exemple de mettre des prompts ou de réfléchir à un prompt, vous pouvez aller vous inspirer des créations des autres personnes, les intégrer et vous pouvez tout simplement venir changer juste des paramètres. Donc voici mon prompt, je dis Spider-Man holding a sign with the text not Midjourney. Not Midjourney. Donc c'est ce que je vais essayer d'intégrer dans mon thumbnail. Donc je fais un generate. Hop, c'est impressionnant. Il a réussi à me générer donc l'image. Donc je vais essayer d'intégrer une de ces images là dans le thumbnail. Ah là là, not Midjourney. Franchement ça me parle un peu plus. Je pense qu'on va partir sur cette image que je vais insérer dans le thumbnail. Voilà, je l'ai enregistré et ça sera dans le thumbnail. Franchement, les gars, je vous invite à aller regarder ce qui se fait sur la plateforme. Franchement, vous pouvez donc utiliser cela pour voilà, vos différents business, surtout le print on demand. C'est surtout à ce business que j'ai pensé lorsque j'ai vu donc cette plateforme. N'hésitez pas à y faire un tour, les gars. Donc voilà la plateforme que j'avais envie de vous présenter aujourd'hui, les gars, ideogram.ai. Le lien, il est en barre de description comme d'habitude. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé donc de la plateforme ideogram.ai. Est-ce que cette plateforme a de beaux jours devant elle? Est-ce qu'il peut prétendre aujourd'hui détrôner Midjourney en tant qu'IA génératrice numéro 1 en termes de génération d'images? Donc je vous ai montré un peu voilà les points forts de l'un, les points faibles de l'autre. Voilà, on sait que Midjourney en termes de génération, en termes de qualité d'images générées, c'est implacable, hein, comparé à ideogram.ai. Ideogram.ai lui il mise plus sur la génération d'écriture au sein d'images générées. La qualité d'image générée quand même sur Ideogram est quand même acceptable, hein, il faut le dire, c'est quand même acceptable. Donc voilà, n'hésitez pas à y faire un tour, à me faire des feedbacks en commentaire et dites-moi est-ce que vous allez pouvoir l'utiliser dans un business de print on demand, est-ce que vous allez l'utiliser par exemple pour faire des t-shirts, pour faire des surprises à des amis, etc., etc. Ça vous donne des idées. N'hésitez pas à me mettre en commentaire les idées auxquelles vous pensez lorsque vous voyez ou lorsque vous travaillez avec la plateforme Ideogram. Les gars, prenez soin de vous, je vous retrouve à la prochaine. Peace out, les gars.